Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un petit condensé de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en vidéo courte. Pour ma part et pour la petite histoire, j'ai commencé courant 2021, le tout pour un client, puis ensuite j'ai décidé de créer mon propre compte. J'ai réussi en quelques mois à avoir mes quelques premiers abonnés, j'ai ensuite fait beaucoup de tests avec beaucoup de comptes différents. J'en fais encore. Mais bref, on n'est pas là que pour parler de moi et on commence avec la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est consommer intelligemment. Consommer du contenu court pour comprendre comment ça fonctionne, mais intelligemment. Intelligemment, ça veut dire qu'il va falloir que vous détectiez ce qui retient votre attention. Consommez de la vidéo courte en regardant ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, et surtout analysez et demandez-vous pourquoi ça a fonctionné. Pourquoi toi tu t'es arrêté sur cette vidéo et pourquoi t'es allé jusqu'à la fin. Alors attention à ne pas tomber dans la bulle non plus, ne passez pas 6 heures par jour sur TikTok, mais essayez plutôt de vous dire allez, j'y passe 1 heure aujourd'hui, j'analyse un peu de contenu, j'essaye de m'inspirer et arrêtez. Parce que ça c'est le piège. Et c'est pour ça que ça marche. La deuxième chose, c'est lance-toi le plus vite possible. Crée une première vidéo, publie-la, passe enfin du côté des créateurs, teste différents formats, teste différents sujets, mais surtout passe à l'action. Le problème, c'est que quand on se met à beaucoup trop réfléchir à notre vidéo, quel plan je vais mettre, est-ce que je mets une voix off, est-ce que je mets ceci, cela, on se pose trop de questions, on n'avance pas, et du coup, on va nulle part. Ensuite, ça rejoint un peu ce deuxième point, mais prenez l'habitude de faire des vidéos. Alors ça peut paraître tout bête à entendre comme ça, mais fixez-vous des objectifs. Dites-vous, je fais une vidéo par jour, si vous pouvez, ou alors une vidéo tous les 2 jours, faites ces vidéos et prenez l'habitude de le faire. Si vous en faites une et que vous passez à autre chose, vous n'arriverez pas à en faire sur le long terme. Quatrième point, ce n'est pas le temps que tu passes sur ta vidéo qui va déterminer si elle va bien fonctionner ou pas. Et ça, c'est hyper traître, c'est horrible. Il y a des vidéos où tu vas pouvoir passer des heures à réfléchir, à écrire un script, à tourner ta vidéo, à monter ta vidéo. Tu as passé une journée entière dessus, tu la publies, et là, ça fait rien du tout. C'est une des pires sensations quand tu fais des vidéos. L'impression d'avoir passé ta journée à faire du vent. Et quoi qu'il en soit, sois fier du résultat, ne cherche pas la perfection à chaque fois. Il y en a qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais en vidéo courte et pour créer une communauté le plus rapidement possible, il va falloir miser plutôt sur la quantité que sur la qualité au début. Sauf si vous avez des super compétences ou des personnes qui sont à côté de vous, qui savent super bien monter des vidéos, dans ces cas-là, mettez le paquet, faites des superbes vidéos. Mais au début, si vous avez pas forcément de grosses compétences en montage, ne vous embêtez pas, faites des vidéos, faites avec ce que vous avez et essayez de le faire rapidement. Alors cinquième chose, si quand tu vas poster ta vidéo, tu te dis non mais finalement je crois que je vais pas la mettre, ça va pas marcher, c'est nul, c'est de la merde, poste ta vidéo. Tu postes cette foutue vidéo. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, et je parle en connaissance de cause, il y a des vidéos où je me suis dit laisse tomber, je vais pas la mettre. Finalement, je l'ai mise et ça a explosé. On sait pas comment les personnes vont réagir. Alors si tu as un doute, poste ta vidéo. Alors sixième point est certainement le plus important, n'abandonne pas trop vite. Si ça fait 1 ou 2 semaines que tu postes des vidéos et que tu n'as pas de gros résultats, ils arriveront. Mais quoi qu'il en soit, continue de poster des vidéos et surtout, et là ça va être très difficile, n'aie pas trop d'attente de résultats. Arrête de rafraîchir cette page, laisse ton portable tranquille. Une fois que tu as posté ta vidéo, passe à autre chose. Va faire du sport si tu fais du sport, va faire à manger si tu as envie de te faire à manger, va jouer, bref, fais quelque chose d'autre de ta vie et passe à autre chose. Sinon, ça va être infernal. J'ai passé des après-midi entières à rafraîchir la page pour voir s'il n'y avait pas 1 ou 2 vues supplémentaires. C'est pas possible. Ça va être très compliqué moralement à suivre. Il va falloir prendre un rendez-vous chez un psychologue assez rapidement. Passer à autre chose. La 7e chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est que l'accroche, vous le savez déjà, fait 70% du travail. Le début de votre vidéo, les 3 premières secondes de la vidéo, et on parle même de seconde 0, c'est clairement 70% du travail. Il va falloir retenir l'attention, même si vous ne dites rien, ça peut fonctionner, mais il faut trouver des moyens de retenir l'attention, et j'en reviens au tout premier point, où il va falloir s'inspirer et analyser les vidéos sur lesquelles vous vous êtes arrêté. Pourquoi je me suis arrêté ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis arrêté ? Il y a énormément de choses différentes à faire pour cette accroche. Vous pouvez jouer sur les émotions, vous pouvez jouer sur une contradiction. Bref, faites jouer votre créativité, inspirez-vous et testez des accroches différentes. Ensuite, le 8e, alors celui-là je savais pas trop si je le mettais, mais n'aie pas peur des mauvais commentaires. Mais en même temps, j'étais obligé de le mettre parce que c'est ce qui revient dans la plupart des accompagnements. Les personnes ont peur de poster des vidéos par peur de recevoir des mauvais commentaires.
les fameux haters. Alors il faut savoir une chose, déjà ces personnes-là ne méritent pas votre énergie. Et en même temps, ces commentaires négatifs peuvent susciter d'autres interactions. J'ai par exemple fait une vidéo, je parlais des cheveux et je dis cheveux et je me suis fait reprendre sur la prononciation d'un mot. Au début, quand j'ai reçu ces commentaires, j'étais très mal. Et au fur et à mesure des heures, je me suis rendu compte que finalement, ces commentaires-là engendraient d'autres commentaires parce qu'il y a des personnes qui disaient mais moi aussi je dis cheveux. N'ayez pas peur de ces commentaires, ignorez ces personnes, c'est tout. Ultime et dernière chose que j'aurais aimé savoir, je crois que c'est celui-là le plus important en fait. Faites des vidéos que vous kiffez. Faites-vous kiffer à faire des vidéos, prenez du plaisir, amusez-vous, mais surtout kiffez le processus. Si vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, ça se ressentira. Alors faites des vidéos, kiffez, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon les gars, j'ai un problème, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une partie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'était juste un petit point sur le matériel. Vous n'avez pas besoin de matériel pour vous lancer. Un iPhone suffit, un téléphone qui filme suffira. Pour le montage, vous installez CapCut et vous commencez à faire des vidéos. Vous montez, vous ouvrez l'application, vous essayez des choses, vous prenez une petite heure et vous essayez de découvrir cette application si ce n'est pas déjà fait. Et petit à petit, vous allez apprendre sur le tas et tout ira bien. Allez, salut! Cette fois, c'est bon, j'ai rien oublié.